Bonjour à tous, je m'appelle Cyprien Verseux, je suis l'astrobiologiste de la mission A64. Si vous prenez les vidéos en cours de route, A64 c'est une mission d'1 an où 6 scientifiques et ingénieurs vivent dans une base isolée sur un volcan comme s'ils étaient sur Mars. Et là ça fait un peu plus de 10 mois qu'on est là, et donc il nous reste en gros 1 mois et demi. Et si vous faisiez partie d'une mission scientifique comme ça qui simule une mission sur Mars, à votre avis, quelle est la question qu'on vous poserait le plus souvent? Moi, avant la mission, je pensais que ça serait quelque chose du genre quelles sont vos expériences scientifiques ici? Ou quand est-ce que la vraie mission est prévue? Ou alors quelles seront les retombées, les bénéfices sur Terre des technologies qu'on développe pour l'exploration de Mars? Mais non. Les questions qu'on nous pose le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'on mange? Et des questions sur notre vie sexuelle. Alors, au début, ça m'a surpris un peu. Mais en fait, en y réfléchissant, je pense que pour la plupart des gens, un voyage sur Mars, c'est très abstrait. Et bon, même s'il y a des gens qui peuvent s'intéresser à la mission d'un point de vue purement intellectuel, je pense que si vous m'écoutez en pantoufles, après une longue journée de travail, vous préférez quelque chose auquel vous puissiez vous identifier. Alors je ne vous parlerai pas de ma vie sexuelle, c'est hors de question, mais je peux répondre à la question qu'est-ce qu'on mange. Alors comme il n'y a pas de supermarché entre ici et Mars, a priori, toute la nourriture qu'on a emportée, elle est longue conservation. Donc on a des légumes déshydratés, de la viande déshydratée, du jus d'orange déshydraté, on a des œufs en poudre, du lait en poudre, etc. Bref, tout ce qui peut se garder pendant des mois sans changer. On a aussi un petit peu de nourriture fraîche qui vient du laboratoire de biologie, mais ça reste anecdotique. Et comme la nourriture longue conservation, ça peut devenir lassant, ok, je veux dire des cubes de jambon déshydraté, c'est sympa une semaine, mais on s'en lasse. Du coup, on essaye d'innover. Donc on joue avec les épices, on joue avec les formes, on joue avec l'aspect inhabituel des aliments qu'on a. Pour vous donner un exemple, j'ai fait une dinde rôtie. Donc pour ça, j'ai pris des cubes de dinde déshydratés, je les ai réhydratés, je leur ai donné une forme de dinde rôtie. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait une dinde classique quand on peut résoudre un problème qui déchire des familles depuis des centaines d'années? Du coup, j'ai fait une dinde à 6 pattes. Et personne ne s'est battu pour avoir la cuisse. On cuisine tous, on a chacun un jour de la semaine, et le 7e jour c'est les restes. Et on vient tous de différentes cultures et ça se voit autour de la table. En ce qui me concerne, moi j'essaie d'expérimenter. Alors j'ai eu quelques succès, par exemple j'ai fait des crêpes à partir d'aliments en poudre. J'ai fait une galette des rois pour l'épiphanie. Mais j'ai aussi eu quelques échecs, par exemple la quiche pour laquelle j'ai remplacé par erreur la farine avec du sucre. Si, sérieusement. Bon, pour ma défense... Pardon, non c'est encore pire que ça, j'ai remplacé la crème fraîche par du sucre. Et pour ma défense, notre crème fraîche elle est en poudre. Donc ça se ressemble. Voilà. De façon générale, je ne recommanderais pas Mars pour sa gastronomie. Mais en ce qui me concerne, tant que le café est bon, pas de souci. Voilà, c'était en gros ce qu'on mange ici. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ça sur mon blog. Je vous dis au mois prochain. Ciao.